J'ai appelé à l'aide, mais personne ne m'entendait. J'étais si loin du yacht que personne n'avait remarqué ma disparition. Tout le monde riait et s'amusait encore, mais les bruits des vagues dominaient la musique. Je luttais pour rester à flot, mes respirations devenant de plus en plus courtes et superficielles. Alors que mon corps s'affaiblissait encore plus, mon esprit a commencé à dériver. J'ai repensé à ma vie privilégiée, aux vêtements de marque et aux voitures de luxe, et mon cœur a sombré. Je me suis demandé si tout cela en valait la peine, si toute la richesse du monde pourrait me sauver maintenant. Aidez-moi! Je vous en prie! Qui a dit que personne n'était parfait dans le monde? Ils ont donc oublié de me prendre en compte? Parce que je suis Madison, la fille d'un homme riche qui possède 3 entreprises prospères. Et nous vivons dans un luxueux manoir surplombant la ville. Ouais, vous avez bien entendu. C'est ainsi que je suis devenue la fille la plus populaire de l'école, avec des vêtements de marque, des voitures de luxe et des notes parfaites. Quelle couleur de robe voudriez-vous porter à la soirée? Nous avons des Porsche, des Lamborghini et des Mercedes. Laquelle voudriez-vous conduire? Oh, Madison, nous sommes honorés d'avoir une excellente élève comme toi. Et ce n'est pas tout. Il y a encore une chose géniale que je vais vous montrer. Voici Christine, ma meilleure amie. Elle est belle, douce et très gentille. Nos parents sont très proches, et nous aussi. Beaucoup de gens pensent même que nous sommes jumelles parce que nous portons souvent les mêmes vêtements ou les mêmes sacs. J'apprécie vraiment ce lien entre nous. Madison, acceptes-tu finalement d'être ma petite amie? Non. Je peux tout te donner dans le monde. Non. Madison, je peux mettre ton nom sur la carte? Non. Mais attendez. T'es Jack? L'ex de Christine? Ouais. Mais ça n'a pas d'importance, pas vrai? Tu ne l'as jamais mérité. Et t'es pas à mon niveau. Évidemment. Sortir avec l'ex de sa meilleure amie? Berk! Dégoûtant! Je ne laisserai rien gâcher notre amitié. Un jour, mon père a annoncé qu'il venait d'acheter un yacht de luxe et a décidé d'organiser une super fête pour célébrer l'occasion. Trop bien! Je vais inviter tous mes associés et leurs familles. Tu peux aussi inviter tes amis, Madison. Ce sera super. Yahoo! Une fête! Inutile de dire que j'ai passé des semaines à préparer ma tenue, à choisir les bijoux parfaits et le maquillage adéquat. Le jour venu, je suis arrivée sur le yacht vêtue d'une magnifique robe fluide Dior et de bijoux étincelants. Dès que j'ai posé le pied sur le yacht, j'ai été éblouie par les flashs des appareils photos des paparazzi qui avaient été autorisés à monter à bord du yacht pour couvrir l'événement. Waouh! Vous êtes magnifique! Après les avoir retournés avec un sourire, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu une foule de visages familiers et de nouvelles connaissances. Bien sûr, j'étais le centre de la fête, attirant toute l'attention des garçons autour. Au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Christine ne s'était toujours pas montrée. Alors que je la cherchais, j'ai aperçu Jack. Papa! Ce garçon Jack! Pourquoi il est ici? Oh! C'est le fils de mon ami. Ah ouais, hein? Jack venait d'une famille aisée. Pas étonnant que Christine se soit entichée de lui. Au milieu de la fête, je me suis approchée et j'ai discuté avec un groupe de garçons sur le pont supérieur du yacht, dont Jack. Tu ressembles à Rose sur le Titanic. Et quelle coïncidence que je m'appelle Jack. Alors que tous les garçons ont éclaté de rire, j'ai commencé à marcher. Mais soudain, j'ai senti une poussée par derrière, puis je suis tombée dans l'eau noire et froide. J'ai pris un grand respire et j'ai essayé de reprendre pied, mais les vagues étaient bien trop fortes. J'ai lutté pour rester à flot alors que le courant m'emportait et je me débattais. À l'aide! Papa! Aide-moi! J'ai crié et appelé à l'aide. Mais tout ce que j'entendais, c'était le bruit qui venait d'au-dessus du yacht. Mes oreilles bourdonnaient. Allait-il se rendre compte de ma disparition? Mes bras ont commencé à faiblir et j'ai glissé sous les vagues. J'ai senti mon corps s'illuminer. Où est-ce que j'étais? Toutes nos condoléances. Attendez, quoi? J'ai vu mes parents pleurer. Ils étaient à l'hôpital? C'est moi, ça? J'étais allongée sur un lit blanc, complètement inconsciente. Étais-je vraiment morte? Allô? Tout le monde, je suis là! Papa! Maman! J'ai encore tellement de choses à faire! Non, ce n'est pas possible! Non! Je me suis réveillée et j'ai trouvé mon corps épuisé et ma mémoire floue. Est-ce
Que Jack m'aurait poussé par-dessus bord? J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais allongée sur une plage inconnue. Devant moi se trouvait un jeune homme qui semblait m'avoir sauvée de la mort. Ah, toujours en vie? Où est-ce que je suis? Je ne sais pas. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que tu remercies la personne qui t'a sauvé la vie? Tiens, mange ça. Heureusement pour toi, j'emporte toujours de la nourriture avec moi lors de mes petits voyages. J'ai hésité. Est-ce que je devrais lui faire confiance? Mais j'avais tellement faim et j'étais totalement désemparée. J'ai donc dévoré la nourriture et la boisson que ce type m'a donnée. Il s'appelait Alex. Il avait quelques années de plus que moi. Il était bronzé et musclé avec un sourire éclatant sur le visage. Il m'a raconté qu'il vivait dans un petit village voisin et qu'en ramant pour explorer de nouvelles îles, il m'avait vue giser sur la plage, inconsciente. Tu viens d'une famille riche, pas vrai? J'ai remarqué ta robe. C'est juste. Mon père est blablo. Pourrais-tu me prêter ton téléphone? J'ai besoin de contacter mon père. T'inquiète pas, je vais te rembourser généreusement. Je ne peux pas. Quoi? Pourquoi? J'ai pas de téléphone. Au début, j'ai cru que j'étais retournée à l'époque primitive, mais après avoir écouté Alex parler de sa communauté, j'ai tout compris. Il a grandi dans une petite ville où tout le monde vivait avec l'amour de la mer et un style de vie plutôt simple. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, Alex s'est soudain levé d'un bond. Oh mon Dieu, je n'avais pas vu l'heure. Je dois rentrer chez moi. Mais comment? Je te ramènerai en ville demain. Il y aura quelqu'un qui pourra t'aider. Mais j'ai bien peur que nous devions passer la nuit sur cette île ce soir. La mer est extrêmement dangereuse, surtout la nuit. Sa déclaration m'a laissé pantois. Passer la nuit dans un endroit aussi désolé me rendait totalement anxieuse. Il faut faire un feu de camp d'abord. J'ai regardé ma robe de luxe et j'ai regardé Alex. Il me regardait aussi. Le feu nous aidera à éviter les bêtes sauvages. Des bêtes sauvages? Ouais. Il pourrait y avoir des tigres, des ours ou n'importe quel animal sauvage dans cette forêt. Qui sait? Sans attendre qu'Alex dise un mot de plus, j'ai immédiatement déchiré l'ourlet de ma robe et je me suis préparée à faire n'importe quoi. Mais ce n'était pas aussi simple que je le pensais. Ah! Je suis désolée. C'est bon. Nous avons ramassé du bois et du petit bois. Et bientôt, nous avions un feu rugissant qui crépitait entre nous. J'ai cru que j'allais mourir de faim ici. J'ai donc pris le dernier pain qu'Alex m'avait donné depuis le matin. Mais quand j'étais sur le point de prendre une grosse bouchée... Mais qu'est-ce que... Cet incident a fait éclater de rire Alex. Alors que la nuit tombait, nous nous sommes assis ensemble et avons regardé les flammes vaciller et danser. J'ai pensé à ma vie d'avant. Tout était si contrôlé, si planifié. Mais ici, sur la plage, avec Alex, je me sentais libre. Tu sais quoi? Je dois toujours me montrer comme une personne exceptionnelle. Tu dois te sentir très fatiguée. Lorsque les étoiles ont commencé à scintiller au-dessus de nous, j'ai eu l'impression de m'être fait un véritable ami. Je savais qu'Alex et moi venions de mondes très différents, mais à ce moment-là, je m'en moquais. Tout ce que je savais, c'est que j'avais trouvé quelqu'un en qui je pouvais faire confiance. Quelqu'un qui me donnait l'impression de ne pas avoir à dresser de murs ou de façade. En m'endormant cette nuit-là, avec le bruit des vagues qui s'échouaient sur le rivage et l'odeur du sel dans l'air, j'ai su que j'avais vécu quelque chose de très spécial ce jour-là. Le lendemain matin, la lumière vive du soleil et le bruit des vagues m'ont réveillée. Et il n'y avait personne autour de moi. Est-ce que j'avais rêvé ou imaginé tout cela? Hé, viens ici, regarde. En entendant sa voix, j'ai souri et je me suis précipitée vers lui. Quoi? Pourquoi tu souris comme ça? Y a-t-il une étoile de mer sur mon visage? Non, j'ai fait un beau rêve la nuit dernière. Ça doit t'appartenir, Christine. Je l'ai trouvé là où tu étais allongée sur la plage hier. A dit Alex en me tendant un collier. Mais je ne m'appelais pas Christine. Ce nom m'a abasourdie alors que la mémoire redémarrait. Tout m'est revenu comme un film au ralenti, très clair cette fois-ci. Je croyais que c'était Jack qui m'avait poussée, mais ce n'était pas lui. Cette nuit-là, quand je me suis sentie poussée en avant de tomber dans la mer, je me suis retournée et j'ai essayé de m'accrocher à ce qui se trouvait derrière moi. Ce collier appartenait à la personne qui m'avait poussée. C'était... Christine?
Mais pourquoi elle m'aurait fait ça? Sous le choc, j'ai bredouillé à Alex. Et je dois rentrer maintenant. J'ai quelque chose à faire. Monte sur le bateau. Je te ramène d'abord à ma ville. Alors que nous montions dans le bateau, j'ai entendu un hélicoptère voler au-dessus de nos têtes. Madison! Est-ce que c'est toi? Quand l'hélicoptère a atterri, mon père a sauté pour attraper Alex. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à ma fille? Calme-toi, papa! C'est Alex! Il m'a sauvé la vie! Vraiment? Après avoir reçu ma confirmation, il s'est calmé et a même remercié Alex. Nous avons proposé à Alex de l'inviter sur le continent, mais il a refusé. Nous nous sommes donc séparés ici, même si beaucoup de choses n'ont pas été dites. Mais j'avais quelque chose à faire. Christine devait payer pour ce qu'elle m'avait fait. À mon retour, je me suis immédiatement rendue à l'école pour faire face à Christine. Oh, Madison! Dieu merci, tu es encore en vie! Je me suis fait un sang d'encre pour toi! C'était toi qui m'as poussé dans la mer cette nuit-là, hein? Tu dis n'importe quoi! Nous sommes meilleurs amis! Ouais, nous l'étions! Au fait, où se trouve le collier avec ton nom dessus? Celui que je t'ai donné? Je dois l'avoir laissé tomber quelque part? Non, il est juste ici. Je l'ai accidentellement arraché au moment où tu m'as poussé cette nuit-là. C'est une fausse accusation! Je vais te poursuivre pour diffamation! Christine s'est lancée sur moi et s'est précipitée pour me voler la preuve. Mais je ne la laisserai pas faire. Ça suffit, Christine. Tu dois assumer la responsabilité de tes actes. L'affaire a duré 2 semaines et Christine a finalement dû payer le prix de ses actes. Il s'avère qu'elle a toujours été secrètement jalouse de moi pour tout ce que j'avais, alors que je pensais que nous étions meilleurs amis. Ma vie est redevenue normale, avec des vêtements coûteux et des voitures de luxe. Mais j'ai toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Madame, à propos de cette robe, j'ai levé les yeux et j'ai vu la servante tenir la robe en lambeaux que je portais lors de cette nuit fatidique. Je savais déjà ce que je ressentais. Alex me manquait. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai quitté le manoir en courant. Je devais le retrouver. Lui qui m'avait donné tant d'émotions. Dès que j'ai franchi la porte, mon téléphone a soudainement sonné. Un appel venant d'un numéro inconnu. Madison? À qui ai-je l'honneur? Salut. Ce petit appareil est vraiment utile, pas vrai? Mais j'aimerais quand même te parler en personne.